Bonjour et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un célèbre tableau, le radeau de la Méduse. Pour commencer, parlons un peu du peintre Théodore Giraud. Il est né en 1791 à Rouen et mort en 1824 à Paris. C'est un sculpteur et un peintre de son temps. Il est même considéré comme le précurseur du romantisme. C'est un courant artistique qui permet la représentation des sentiments. Malgré le fait qu'il soit de la bourgeoisie, il se consacra uniquement aux arts et à l'équitation. Sa vie va être tourmentée après la peinture, ce qui va lui donner un sens mythique de l'artiste romantique. Parlons un peu du courant artistique de l'époque de Giraud. Dans le contexte historique, il se place entre le néoclassicisme, l'époque des Lumières, et le réalisme. Le courant romantique est apparu en Angleterre et en Allemagne dans la littérature. Il s'est ensuite développé au reste de l'Europe dans le 19e siècle aux différents arts comme la musique, la peinture. La France est une référence dans ce domaine du romantisme, puisqu'elle devient le plus grand producteur de ce courant artistique. Une célèbre phrase de Charles Baudelaire dit « Le romantisme n'est précisément ni dans les choix, ni dans le sujet, ni dans la vérité exacte, mais bien dans la manière de sentir. » Il décrit le romantisme comme l'expression du ressenti et du sentiment. Il y a énormément de thèmes autour de l'amour, de la mort, de la vie, de l'espoir, etc. Voilà de ce qui est pour le courant artistique. Maintenant, on va se pencher plus sur la peinture en elle-même. Historiquement, cette peinture raconte une histoire qui s'est réellement passée, celle du radeau de la Méduse. Il va même s'inspirer de l'histoire racontée par Savigny et Coréard, deux des survivants de la frégate. Mais connaissez-vous l'histoire de la frégate? En 1816, la France récupère les comptoirs britanniques au Sénégal dû aux guerres de l'Empire. Louis XVIII décide de dépêcher une flotte pour s'y rendre. Elle est donc composée d'une flotte maritime dont le bateau principal est la Méduse. Le capitaine du bateau n'avait pas navigué depuis un certain moment. Il donna donc toute sa confiance à un certain Richefort. Mais en étant sûr de ses positions, il va raser le banc d'Arguin. Mais c'est une erreur qu'il va commettre puisqu'il ne sera pas du tout au bon endroit et le 2 juillet 1816, le bateau s'échoue au large des côtes africaines. Alors les rescapés de cette catastrophe vont s'improviser un radeau sur ces eaux. 150 personnes survivent quand même et embarquent sur le radeau. Mais après 13 jours d'attente et on n'en décompte que 15. Giraud étant passionné de cette histoire racontée par Savigny ou Coréard ou d'autres rescapés des 15, il va en fait peindre le tableau que l'on connaît bien, le radeau de la Méduse. Du coup, je vous propose de me retrouver devant ce tableau magnifique avec toute une explication. A tout de suite. Voici ce beau tableau. On peut découper ce tableau en deux parties. La première partie étant le radeau, il occupe un espace conséquent sur la toile. Au deuxième plan, on peut observer un paysage d'une mer très agitée, ainsi qu'un ciel nuageux. Si on s'approche du tableau comme ceci, on s'aperçoit une tache au fond très difficile à distinguer. On pourrait penser à un bateau avec deux voiles reliées par un mât. C'est certainement l'Argus, l'un des bateaux de la flotte qui a sauvé les 15 derniers hommes. Sur le premier plan du premier plan, on voit des corps couchés sur le radeau, tout presque dénudés. Ce sont des cadavres à la couleur blanche, omniprésente sur leur corps, aussi recouverts par endroits d'un drapé blanc. C'est ce que Giraud voulait montrer aux spectateurs dès le premier regard. Un plan macabre et dont une ambiance dramatique en y échappe. Bien sûr, tout cela est accentué avec le paysage du second plan. Sur le deuxième plan du premier plan, on voit un personnage assis et barbu. Il tient un cadavre avec l'une de ses mains et avec l'autre il retient sa tête. Il regarde le spectateur, au contraire de son voisin qui regarde à l'arrière. Comme si l'homme barbu avait perdu tout espoir en l'avenir et s'était résigné à la mort. Sur le dernier plan, on a 3 hommes en hauteur sur le tonneau, dont un qui ressort en agitant un tissu rouge. Ils sont tournés dos au spectateur. A noter que le personnage qui fait signe à l'Argus est noir. Il s'appelait Jean-Charles. C'est un choix plutôt osé pour l'époque, qui fit un scandale. Parlons un peu plus des techniques de peinture. Cette œuvre suit la règle des 3/3, découpage en 3 parties égales, en verticale et en horizontale. Au croisement des 2 lignes verticales et horizontales, on retrouve notre homme barbu et l'autre, celui qui fait signe à l'Argus. Giraud nous offre une œuvre dramatique, tragique, provoquant le dégoût chez le spectateur. Pourtant, on y trouve une certaine beauté. Le réalisme de son œuvre est pourtant largement empreint de romanesque. Cependant, il n'a pas peint cette peinture du jour au lendemain. Il y eut beaucoup de travaux préparatoires, comme celui-ci, qui représente une esquisse de notre homme barbu. Il est actuellement exposé au Palais des Beaux-Arts de Lille. Ou encore un de ces tableaux du radeau,
comme le cannibalisme sur le radeau de la Méduse, qui est aussi exposé au Louvre. On retrouve les mêmes empreintes artistiques que sur son œuvre principale, et sa dernière esquisse du radeau, qui représente le tableau sous un autre angle différent. Voilà, j'espère que toute l'explication vous a plu par rapport au tableau du radeau de la Méduse de Girocco. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou encore à écrire un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter ou à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Pour la suite, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.